Donc, il est environ 5h20. On a fait une sieste d'environ 1 heure. Ça a tellement fait du bien. Et là, c'est la Pirate Night. Donc, de ce que me dit, le menu est encore régulier. C'est pas le menu soirée pirate parce qu'on a une croisière seulement 3 nuits. Je changerai pas le menu. Je vais vous tenir au courant. Nous, ce soir, c'est le Enchanted Garden. Donc ça, je crois que c'est au niveau 2. Là, je vais devoir aller sur l'application mobile, valider. Ils sont à date la journée vraiment parfaite. Puis, détail cocasse. Quand on est revenu de Local Key sur le bateau, oui, on est allé sur le pont 11, manger sur le côté. C'était super chouette. J'ai pris une pizza margarita, des chicken tenders. C'était vraiment très bon. Mais quand on est revenu à la chambre, on a pris nos douches. Et là, il y avait les produits H2O là, qui sentent comme à Disney World, là, un peu le sel marin. L'odeur est tellement bonne. C'est comme un parfum mémorable Disney. Et ensuite, on est venu pour faire notre sieste et je sentais mes pieds. Oh mon Dieu, c'est Tinkerbell! Je sentais mes pieds comme gonfler un peu. Tu sais, quand on fait des parcs thématiques longtemps, j'avais un peu ce feeling-là. On se fait encore observer. Oh, Monsieur Patate! Ah! Je n'avais pas vu cela. Donc, c'est ça, un hublot magique, c'est vraiment très chouette. Seulement sur le Dream et le Fantasy, les cabines intérieures. Donc, ça va être les cabines les plus économiques, mais c'est celles qui vont avoir le hublot magique avec l'écran. Ça filme l'arrière du navire et il y a des animations de temps en temps de personnages. Donc, ce que je disais, c'est je suis venue pour me faire ma sieste et je sentais mes pieds comme à Disney World. C'est une journée là, que t'es épuisée, mais t'es satisfait de ta journée. Ça me donnait vraiment ce feeling-là avec les produits H2O. Là, j'ai lavé mes cheveux parce que j'avais tellement eu chaud à Lookout Key, je m'attendais pas à ça. Il faisait 27, mais un 27 chaud. L'eau était froide, là, fraîche, donc on s'est pas baigné. J'ai mis les pieds dans l'eau. Sinon, c'était fantastique. J'ai adoré le spectacle. Avant de prendre le shuttle pour revenir au navire. Puis le processus était super simple pour revenir sur le bateau. Pour sortir et revenir, c'est le pont 1. Donc, nous, à l'arrière du navire, notre cabine, c'était plus simple d'aller à l'arrière complètement, de prendre l'ascenseur. Et l'ascenseur, on est arrêté au 3e niveau parce qu'on pensait que c'était au 2e. C'était un peu trompé. Finalement, on est descendu de 2 niveaux de marche et c'était là pour sortir du navire. Donc, ça prend la carte Key to the World qu'on nous donne pour accéder à notre cabine et une preuve d'identité. Donc, nous, on a pris nos permis de conduire. On avait également apporté nos passeports. C'est pas obligatoire, mais on les avait traînés là, juste au cas où, s'il y a une urgence médicale ou quoi que ce soit, on les a sur nous parce que c'est comme requis pour nous aider, etc. Puisqu'on est à l'étranger. Donc, nous, on les a quand même traînés avec nous. Donc, on s'en va bientôt au Enchanted Garden. On est arrivé au Enchanted Garden et le duo qui est super avec nous hier soir sont au Palo ce soir, donc ils sont pas là. Et il y a un autre duo que hier soir, il était pas du tout au souper. Je sais pas s'ils vont venir, là, donc là, je sors ma caméra rapide pour filmer des clips. On a déjà reçu le service à pain, donc chaque repas table service commence avec un service à pain. Pour ma part, c'est des pains que je peux manger d'allergie, donc c'est des pains réguliers. Et on a une tapenade de pois chiches ou bien du beurre salé. Moi, je suis plus type beurre salé avec mon pain. Donc ça va être le début du repas. Donc, vu que j'ai les allergies alimentaires, moi, mon repas, il était déjà précommandé de la veille. Donc, c'est comme ça qu'il accélère un peu le processus en cuisine pour surtout les chefs qui puissent accommoder les allergies. Puisque hier, ça a quand même pris un bon 2 heures, là, notre service de repas. Donc, c'est un petit peu plus long. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont essayer d'accélérer tout ça. Les breuvages sont inclus. C'est ça que je voulais vous parler. Mon serveur est arrivé, donc je voulais pas lui couper la parole. Mais dans le fond, les breuvages sont inclus. J'ai pris un jus de pomme, mais il y a le breuvage en fontaine, le Coca-Cola de ce style.
boissons gazeuses, du jus, du lait au chocolat. Et de base, ils vous amènent toujours un verre d'eau également. Si vous voulez différents breuvages au courant du repas, mentionnez-le à votre équipe de serveurs. Et généralement, c'est un 4 services sur les table service de la Disney Cruise Line. Donc, on a 2 entrées, un plat principal et le dessert. Mais vous pouvez commander autant que vous voulez durant le repas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite. C'est à volonté. Si vous voulez partager des trucs, vous pourriez commander le menu au complet avec la table que vous êtes et piger ici et là pour goûter aux différentes options offertes. Le restaurant, il est tellement beau, le Enchanted Garden. J'avais regardé des images en ligne, mais ça avait l'air sombre, ça avait l'air défraîchi. Et je pense que le restaurant a eu comme une petite cure de rajeunissement. Là. Les couleurs sont vibrantes. C'est fraîchement peinturé quand je regarde. L'éclairage est vraiment comme mis à jour. Donc, le restaurant, moi, quand je suis rentrée, j'ai fait un wow! Et c'est le restaurant que je pensais le moins aimer. Mais à date, c'est le plus beau que j'ai trouvé. Hein. Plus beau que celui d'hier qui était très coloré et très Disney. Celui-là, moi, ça me fait vraiment capoter comment c'est beau. C'est un jardin français, mais je me sens un peu dans l'univers de Mary Poppins. Donc, on a reçu notre première entrée. Moi, j'ai pris l'entrée de thon. Donc, ça ressemble à un genre de tartare de thon et il y a de l'avocat au centre. Donc, ça m'a été recommandé, surtout pour les personnes qui aiment les sushis. Donc, on a versé également une belle présentation, versement de sauce soya. Donc, je fais un petit close-up d'une bouchée. C'est bon. La purée d'avocat, c'est frais. J'aime la petite sauce soya dessus, là, ça fait très bon. Et je suis encore avec mes petits pains. Le restaurant est tellement beau. Donc, mon prochain plat, c'est une soupe aux tomates. Je me souviens même pas ce que j'ai commandé hier. Là. C'est difficile pour moi de m'en souvenir. Elle n'est pas trop épaisse. Un peu liquide. Là. Puis, contrairement à la soupe d'hier, celle-ci, elle est bien chaude. Hier, ma soupe est un petit peu tiède. Mais là, elle est très, très chaude. Peut-être même un petit peu trop. Je me souviens zéro ce que j'avais précommandé hier, mais là, je suis rendue avec une salade. Donc, j'ai un 3e appetizer. Tantôt, j'ai mangé une pizza sur le bord de la piscine. Donc, mais ça semble quand même bien. C'est comme une demi-romaine déconstruite avec une vinaigrette. Wow! Vraiment bonne. Je l'ai même pas pris en vidéo. Donc, je suis rendue au plat principal. Je commence vraiment à être pleine. Moi, j'ai fait faire des petites modifications parce que je ne serais pas trop sur le couscous perlé. Donc, mes pétanques sont servis avec du riz pour garder la présentation. Et j'ai demandé également une pomme de terre au four. Hier, quand j'ai précommandé mon plat, mon mère a apporté du beurre, mettre ça dans ma patate. Donc, 5 belles pétanques avec un haut jus. Par-dessus, ça sent super bon. Ça fond à la bouche. Donc, je viens de recevoir mon dessert et c'est le choix du chef, donc je n'ai pas choisi. Mon dessert, c'est le chef qui l'a choisi avec mes allergies. C'est un genre de sticky pudding. Ça, première vue, je regarde et ça me fait penser là, au sticky toffee pudding de l'Angleterre, mais je vais vous dire ça au goût. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Donc, c'est chaud. Petite sauce au caramel. Une crème glacée à la vanille. C'est bon, mais je suis tellement pleine. Puis en plus, je dois choisir le menu pour demain soir.
swabs. Oh, and don't forget to have fun too. At last, but certainly not least, give me the most charming of pirate faces, and when you see their captain, Captain Mickey's very heart, let your cheers rock the sea, for look who it be, it's the fair pirate Minnie! We sure are, Minnie! Capture your treasure. Sail with us on the 7 seas and find your richest reward. Live the dream and find a world filled with gold beyond measure. Bid farewell to your lilac friends and let me climb aboard. Away, 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 away. Next time the chorus rolls around, sing it with us, Pirate Minnie! Oh, thank you. When you see Cthulhu's ghost, oh, you're gonna be smiling. The song, The same. the lights, there's so much to behold. Sail with us on the westward wind. See the beautiful eyes. Well done, you partying pirates! Now, in your loudest voice, answer me this! Who'll be the leader of the crew? All right, big Oh, what a perfect pirate welcome! Don't you agree, Captain Mickey? He been the captain and was indeed, Pirate Minnie! Oh, Donald, be nice. They may be your future crewmates. Well, I think they show true pirate potential. If you think you have what it takes to become a member of Mickey's pirate crew, let us hear you shout, "I!" I agree, and as captain I say that Mickey's Pirate Academy begin! Pirates young and old, for Captain Mickey to officially accept you into his crew, you must master the code as described in Mickey's Pirate articles. George, what does that mean? It means they need to do exactly as we do. Oh, that's easy. If you'll be ready for lesson number 1, shout "I!" Well done. Here's your lesson number 1. Lesson number 1! If ever a captain gives you an order, Or asks you a All together once again, if ever a captain gives you an order. well done, good for you. On to lesson number 2. Lesson number 2! We pirates be known as an adventurous lot. that do be true. But we're also known for our celebrating. So, all true pirates need to know how to dance a pirate jig. Do exactly as we do. Here we go. So, if asked, can you dance a pirate jig? Commence the dancing and make it big. Go! Lesson number 3. Now, though we pirates do a lot of celebrating, You said doo-doo! as I was saying, besides celebrating, a pirate needs to appear fierce. Lesson number 3, striking a fierce pirate pose. Do it with us. Reach down and grab your imaginary pirate sword. Now raise it to the sky. Swing it to the left, then right, and loudly shout "R." Wow, that is fierce. When the top is gonna be slow, ready, set, Can you dance a pirate jig? Do it now and make it big. Can you all be pirate fierce? Show 'em crew know what to do. Done. Great job. now the final review. Master Justin will be part of Mickey's pirate crew. Here we go. Ever a captain
so you don't get hit by that cannonball. Captain, I'm aboard, boys. Now, this here ship all the way from Neverland, Captain Book. Yes, it is I, the new caretaker. Status report. Aye, Captain. All loose ends are tied up, so to speak. The ship is now yours to do with as you please. Oh, I shall. What's the matter, former captain? Get back with a captain's challenge. Toss that pirate code. Oh, very well. The terms. If I win, Say, let the captain's challenge officially begin. Now remember, everybody, you are now all members of Mickey's Pirate Crew. So whatever the challenge, respond loud and proud. You can do it, crew. I know you can. this must be test this so-called pirate code. Just one easy wrong answer, and he walks off like Aye, Captain Hook. Look lively, swabs. Now, the first thing any real pirate knows is that when a captain gives you an order or asks you a question, what do you say? What? Well, that is possible. Continue celebrating your brilliant new crew. A crew. Three cheers for our new crew. Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! That's okay. Can we go inside? Yeah, you can go inside. Welcome. On vient d'arriver à la cabine et on dirait une pieuvre ou bien Davy Jones de Pirates des Caraïbes avec 2 yeux de chocolat. Mais là, j'ai tout défait. Bon, c'est fini. Donc, on est de retour à la cabine. Il est 10h10 environ. On va skipper le spectacle de feu d'artifice juste parce que on est quand même fatigué. Puis ce soir, c'était back-à-back. Donc, souper, après ça, spectacle de pirates. Après ça, spectacle de la Belle et la Bête qui a duré 1h15. Je m'attendais pas à ça. Production, qualité Broadway. C'est vraiment pas le même niveau là, que Hollywood Studios. Si vous avez vu le spectacle de la Belle et la Bête, c'est zéro la même chose. Là, ça ne se compare pas du tout. C'est plus de calibre Broadway à New York. Je dirais que 1h15, je l'ai trouvé un peu long le spectacle pour des enfants. Là. Ça allait terminer là, à 9h45 du soir. Donc, prenez ça en considération si vous planifiez une croisière Disney, que peut-être que certains spectacles vont être plus longs et que c'est peut-être pas idéal si vous avez des jeunes enfants qui ne pourront pas assister à la durée de la représentation. Sinon, j'ai vraiment adoré ma journée. C'était fantastique. Et demain, puisqu'on accoste à NASA, les boutiques vont être fermées en journée. Donc, on est allé faire notre shopping ce soir. Je me suis pris un petit toutou, des tasses, etc. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout ça dans un haul de voyage en retour. Et aujourd'hui même, à Castaway Cay, j'ai acheté un super beau Spirit Jersey. Donc, je suis vraiment très contente de mes achats et de ma journée. Le repas, c'était excellent. Donc, sur ce, on se dit pour une prochaine fois. Bye!